Bonjour à tous, merci d'être à nouveau présents avec moi aujourd'hui. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je suis Marie, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ce que je vais partager peut être interprété comme une œuvre de science-fiction, ou pris au sérieux, selon la perception de chacun. Personnellement, je traite ces informations avec beaucoup de rigueur. Que ceux qui savent regarder voient ce qui est là. J'écris ces lignes en ce matin du 21 février 2025. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, sachez que je suis une Tégétienne ayant grandi sur la planète Terre. Je me considère donc aussi comme humaine, et j'en suis fière. Je voulais commencer par une remarque d'introduction. Oui, vous avez trouvé le nom de mon vaisseau. Il s'appelle Enterprise. Lorsque j'ai eu à lui attribuer un nom dans les dernières étapes de sa construction, j'ai choisi celui-ci pour rendre hommage à l'humanité. Il provient d'une série télévisée terrienne bien connue. Ce qui m'a motivé à le baptiser ainsi, c'est qu'au départ, durant les phases de construction, il portait un nom provisoire, Antri, qui a une sonorité proche. Ce mot désigne une grande île de Témé, dans le système de Tejta, et signifie quelque chose comme endurance ou force intérieure. Je trouvais que c'était un nom parfaitement adapté pour un vaisseau. Le nom Antri a été réutilisé récemment pour l'un des deux nouveaux modèles de vaisseau Toleka 2, encore en phase de développement. Le second s'appelle Sarvik, mais ce nom n'est peut-être pas définitif. Quant à mon vaisseau, surnommé affectueusement Big E, il incarne à mes yeux l'essence même de la libération de l'humanité. Vivre à nouveau parmi les étoiles, voyager vers des lieux encore jamais explorés par l'homme, dans la liberté, au sein d'un vaste ensemble de civilisations humano-lyriennes et d'autres espèces alliées. Nous en avons tous assez des discours trompeurs de la Fédération galactique, qui prétend qu'elle ne doit pas intervenir sur Terre sous prétexte que la souffrance favorise l'évolution spirituelle des âmes incarnées ici. Elle affirme aussi que l'isolement terrestre est nécessaire pour que la matrice fonctionne et que cette souffrance soit produite. Mais je suis convaincue que si les terriens apprenaient que l'espèce humaine existe déjà à travers presque toute la galaxie, cette révélation mettrait fin à l'illusion que représente la matrice actuelle. Cela dit, cette libération ne serait que temporaire, car quitter la matrice artificielle terrestre signifie aussi entrer dans une autre matrice plus vaste, naturelle celle-ci, qui en est le reflet. C'est comme un oiseau qui quitte une cage pour se retrouver enfermé dans une volière plus grande. Cela reste néanmoins une avancée cruciale pour la conscience humaine. C'est aussi pour cette raison que je ne peux pas vous fournir de preuves plus concrètes. Si j'allais plus loin, cela provoquerait un choc trop fort à l'intérieur du système de contrôle terrestre. Ce qui me touche particulièrement, c'est que je suis désormais la seule à parler directement depuis l'extérieur de la Terre, à transmettre des informations et des nouvelles en lien avec ce qui se passe ici et ailleurs. Passons à un autre sujet. Il y a quelques jours, je ne peux pas donner de date précise selon le temps terrestre, un vaisseau de transport alfratien a disparu. Il transportait exactement 700 personnes. Il avait quitté Alphrata, situé dans le système d'Alpha Centauri, et faisait route vers Témé, à Tejta. Parmi les passagers se trouvait un grand nombre de citoyens tégétiens, probablement de retour chez eux en raison des tensions grandissantes entre les deux nations stellaires. Le problème avec les Alphratiens, c'est leur désorganisation chronique. Ils ne disposent pas de registre listant les passagers, ni même d'un journal de bord classique pour leur vaisseau de transport. Il faut savoir que dans ce secteur galactique, le trafic spatial entre les civilisations avancées est extrêmement dense. Chaque jour, des centaines de milliers de vaisseaux voyagent entre étoiles et constellations, d'une manière comparable à ce qu'on observe avec l'aviation commerciale, militaire ou privée sur Terre. Contrairement à la vision qu'en donnent les films terriens, l'espace n'est pas un lieu vide traversé lentement par quelques vaisseaux héroïques isolés. Ici, tout est structuré, rapide et organisé, avec des technologies de déplacement qui vont bien au-delà de la propulsion classique. Par exemple, un vaisseau de grande taille de classe Toleka met en moyenne 7 heures pour relier la Terre à Tejta, en temps interne au vaisseau. Celui qui s'est volatilisé,
de construction alphracienne, avait besoin de 12 heures pour voyager d'Alpha Centauri à Tejta, ce qui est jugé lent. Un Toleka ferait la même distance en 7 heures seulement. À titre de comparaison, le trajet entre la Terre et Alpha Centauri peut se faire en 5 minutes, selon ce même temps interne, c'est-à-dire la durée ressentie par les passagers à bord. Le temps interne à bord d'un vaisseau, ou temps site, correspond à la durée perçue par les personnes présentes durant le voyage. C'est le temps mesuré à l'intérieur du vaisseau, si l'un des passagers regardait sa montre. Actuellement, les forces de défense de Tejta collaborent de manière étroite avec les autorités d'Alphrata Centauri pour tenter de retrouver la trace du vaisseau disparu. Étant donné qu'il a été perdu alors qu'il était en transit dans l'hyperespace, les chances de le localiser sont faibles. Il pourrait se trouver n'importe où dans l'espace ou même dans une autre période temporelle. Toutefois, lorsqu'un vaisseau effectue une transition vers l'hyperespace, il laisse derrière lui une empreinte énergétique fugace. Cette signature de fréquence et de vibration peut servir d'indice pour déterminer la direction prise. Malheureusement, dans le cas du vaisseau en question, cette trace s'est très certainement déjà dissipée. Tout cela nous laisse à penser qu'il pourrait y avoir quelque chose de louche derrière cette disparition. Mon cœur est avec les familles de toutes les personnes à bord. Je vous tiendrai informé dès que nous aurons du nouveau. Autre point important, les 8 membres de la Fédération galactique qui avaient été arrêtés à bord du vaisseau andromédien Viera, lequel sert de quartier général, ont fourni des documents et des révélations qui ont conduit à l'arrestation de 14 membres du Haut Conseil alphracien. Autrement dit, 14 sénateurs d'Alphrata ont été identifiés comme étant impliqués dans un plan d'attaque massif contre le Conseil d'Alcyone et contre les races pléiadiennes qu'ils représentent, à commencer par Tejta. Cela pourrait sembler être une avancée positive, car cela montre que le processus d'épuration touche désormais également Alphrata, mais les Chazurma nous ont fait part d'une perception différente. Depuis l'astral, ils observent que les responsables apparents de cette conspiration servent probablement de boucs émissaires. L'arrestation de ces figures politiques ne viserait qu'à dissimuler l'identité des véritables instigateurs de cette opération. Suite à cette révélation, j'ai proposé que ces individus soient remis à notre groupe pour qu'ils soient interrogés selon les méthodes propres aux Urma. Cela inclut les 8 premiers membres arrêtés de la Fédération galactique, parmi lesquels se trouvent 6 Alphraciens et 2 Télosiens. Ces derniers appartenant aussi à une race humaine lyriane. Mais ni la direction locale de la Fédération galactique, ni le commandement d'Alphrata Centauri n'ont accédé à notre requête. Ce refus ne fait que renforcer notre soupçon. Ces 22 arrestations seraient une mise en scène destinée à protéger les véritables responsables du plan contre Tejta et l'ensemble des Pléiades M45. Un autre élément qui attire notre attention est l'attitude du gouvernement télosien. Il a laissé tomber ses 2 représentants sans même leur accorder un procès équitable, les déclarant coupables d'office. Malgré cela, lui aussi a refusé de nous les remettre pour que nous puissions les interroger nous-mêmes. Pour ce qui est de l'origine exacte des Télosiens, je ne suis pas encore en mesure de vous en parler en détail, car je dois d'abord convertir les cartes de fréquence de la Fédération galactique et les relevés stellaires tégétiens en termes compréhensibles depuis la Terre. Cela demande un certain travail de traduction entre systèmes de coordonnées. Je vous expliquerai tout cela dans une prochaine vidéo. Concernant le vaisseau perdu, nous poursuivons les recherches activement, mais à ce jour, nous ne disposons pas d'informations supplémentaires. Du côté des Antariens, leur ambassadrice locale, Aced Nidia, m'a informé que leur propre conseil avait été infiltré de manière significative par des agents liés à la cabale terrestre. Environ la moitié de leur sénat avait été compromise. Ces membres corrompus ont été arrêtés et remplacés par des représentants fidèles aux valeurs d'Antares. Contrairement aux Alphraciens, aux Télosiens ou encore à la Fédération galactique, les autorités antariennes ont accepté de transférer les personnes arrêtées aux Urma, qui sont actuellement en train de les interroger dans des conditions de sécurité maximale. Nous espérons obtenir de nouvelles informations très bientôt. Toutes ces arrestations, qui se multiplient à un niveau élevé,
finissent par avoir des répercussions sur ce qui se passe sur Terre. La dynamique s'accélère et devient de plus en plus globale. À l'heure actuelle, notre groupe ne peut pas intervenir directement dans les affaires internes de la planète Terre. Cela inclut aussi l'impossibilité d'arrêter les individus responsables d'actes néfastes, car ces personnes bénéficient d'une protection implicite de la part de la Fédération galactique, qui impose ces règles. Cette dernière affirme que ce n'est qu'une conséquence involontaire de son désir de maintenir intact le système de la matrice terrestre. Malgré cela, nous agissons depuis l'extérieur. Et ces actions, bien qu'indirectes, auront forcément un impact sur les événements se déroulant sur la planète, ainsi que sur la manière dont la Fédération elle-même devra ensuite gérer la situation. Cette possibilité d'intervenir depuis l'extérieur est née suite aux agressions dirigées contre Tejta. Elle nous permet aujourd'hui de mettre en lumière les structures, les individus et les entités qui participent encore activement au maintien de l'illusion terrestre. Un autre sujet dont je veux vous parler concerne l'astéroïde que certaines sources affirment être sur une trajectoire de collision avec la Terre d'ici 2032. Ce n'est d'ailleurs pas le seul objet céleste que des agences comme la NASA désignent comme potentiellement dangereux pour l'humanité. Récemment, ils ont même annoncé que la probabilité d'impact avait été revue à la baisse, passant de 3,1% à 1,5%. De mon point de vue, ce genre d'annonce n'est qu'une nouvelle manière d'instiller la peur et de détourner l'attention des gens de sujets bien plus urgents. Il est essentiel de se rappeler que ceux qui détiennent le pouvoir sur Terre s'efforcent de maintenir la population dans un état de crainte constante. Cela permet de la contrôler plus facilement, mais aussi d'alimenter certaines entités du bas astral, qui ne peuvent subsister que grâce à la peur et à la souffrance générées par l'humanité. Ces entités, créées par l'inconscient collectif, se nourrissent littéralement de cette énergie émotionnelle. Je tiens à vous dire qu'il existe en permanence des centaines, voire des milliers d'objets rocheux en orbite très proche de la Terre. Nombre d'entre eux sont suffisamment grands pour représenter un danger réel. Pourtant, ni la NASA ni aucune autre autorité terrestre ne vous dira jamais que ces objets ne risquent pas de frapper la planète. Car dans les faits, ils constituent aussi une menace pour les très nombreux vaisseaux en orbite stationnaire autour de la Terre. Or, la Fédération galactique, qui considère la matrice terrestre comme son espace de jeu pour les âmes, n'accepterait jamais qu'un objet spatial de grande taille puisse endommager ce théâtre soigneusement entretenu. Elle pourrait éventuellement laisser passer de petites roches, juste assez pour ajouter un peu de tension et renforcer le climat de peur. Et d'un point de vue technologique, il est relativement simple de dévier n'importe quelle masse rocheuse à l'aide d'un rayon tracteur. C'est une technologie courante ici, utilisée par pratiquement tous les vaisseaux. L'idée d'une collision imminente entre un astéroïde et la Terre est un élément d'un programme soigneusement orchestré à destination de l'humanité. Ce scénario a même été illustré dans un jeu de cartes conçu par ceux qui dirigent cette matrice. Werner von Braun avait lui-même évoqué cette stratégie. La peur d'un astéroïde devait précéder l'annonce d'une fausse invasion extraterrestre. Ce serait l'ultime étape avant que le nouvel ordre mondial ne s'impose définitivement. Mais j'insiste, tout cela est une mascarade. Le nouvel ordre mondial est déjà en place depuis un certain temps. Ce que nous observons désormais ressemble plutôt à une réinitialisation des structures sociales, et cela pourrait avoir des conséquences sévères. En ce qui concerne la fausse invasion, nos analystes ici en orbite ont identifié un risque spécifique. Il est possible que la cabale terrestre, en coordination avec la Fédération galactique, attende qu'un groupe de civilisations stellaires bienveillantes, peut-être le Conseil d'Alcyone ou les Urma d'Avion, interviennent militairement pour libérer la Terre des forces régressives. Cette action pourrait alors être utilisée comme prétexte pour faire croire à une invasion extraterrestre hostile. Si cela se produisait, nous serions tous instrumentalisés dans ce plan, contre notre gré. Cependant, il existe d'autres façons de libérer un monde. L'action militaire n'est pas nécessaire. Et même si une telle solution semble tentante,
elle ne servirait à rien si la majorité de la population terrestre interprète l'arrivée de races positives comme une invasion agressive. Dans ce cas, même en libérant la planète et sa matrice, le problème resterait entier, car c'est la conscience collective des habitants qui génère la réalité qu'ils vivent. Ce sont les humains eux-mêmes qui forment la matrice. Et ils expérimentent exactement ce qu'ils créent, qu'ils en soient conscients ou non. Je m'adresse maintenant à vous, les starseeds positifs, et à tous les travailleurs de lumière. Vous accomplissez un travail immense. C'est vous qui, sur Terre, influencez les masses et les guidez vers une direction juste et lumineuse. Cela nous aide nous aussi, ici en orbite. Même si la tâche est difficile, elle est précieuse. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes à vos côtés, comme soutien invisible. Je vous envoie une étreinte et un baiser. Et à propos de l'astéroïde, comme d'autres sujets similaires, ne vous laissez pas envahir par la peur. Tout cela est orchestré pour alimenter un programme. Il ne se passera rien. Nous menons actuellement une enquête sur les raisons pour lesquelles tant d'accidents aériens ont eu lieu récemment, en si peu de temps. C'est une situation complexe, car chaque incident semble avoir une origine différente. Néanmoins, nous continuons nos recherches, y compris à travers des observations dans le plan astral, en coopération avec nos alliés Urma. Je souhaite, comme toujours, exprimer toute ma gratitude envers les soutiens de cette chaîne. Sans vous, je ne pourrais pas réaliser ces vidéos, ni maintenir ce lien avec vous tous. Votre appui permet littéralement à cette plateforme d'exister et de continuer. Merci du fond du cœur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir aimée, partagée, et de vous être abonné pour suivre les prochaines publications. Cela aide énormément à faire grandir cette chaîne. J'espère vous retrouver très bientôt ici même. Avec toute mon affection et ma reconnaissance. Votre amie, Marie.